Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue chez Baudard ce soir pour cette première émission de la saison 2 avec, comme l'année dernière, Aline. Salut. Bonjour Aline, comment tu vas? Ah ben ça va super, les vacances, l'été, maintenant il pleut, il fait dégueulasse et on va bien. Mais écoute, on est à l'intérieur, c'est bien. Raison de plus pour être devant chez Baudard ce soir. Oh là là, c'est corpo, ça me Ah, plaît. c'est corpo. Écoutez, moi, j'ai travaillé la com pendant 2 mois Ça se voit. pour sortir cette seule phrase de l'émission. J'ai plus rien. C'est terminé. J'ai tout donné. Et Nico? Voilà. Pas de nouveau chroniqueur en fait. Pas de Nico et nouveau, Aline. Nico et Aline. Comment tu vas? On change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. C'est Mais vrai. ça va. Écoute, encore un petit peu déphasé parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, je suis parti un mois au Canada. Voilà, je le dis tout de suite. Ok. C'était très bien et donc ça va très bien. C'est bien, t'as perdu l'accent direct. Ouais, c'est ça. Je suis revenu, c'est vrai que j'avais l'accent. Il a un peu perdu plus l'accent, flexible. il a pris la casquette par contre. Ah ouais, obligé. Blue Jay de Toronto. Et alors on accueille Nganji. Un grand plaisir de te recevoir. Réalisateur, autodidacte et acteur. Exact. Est-ce que tu peux te présenter au chat? Merci déjà de m'accueillir, mais effectivement, en ce moment, je suis surtout occupé avec la réalisation, le jeu d'acteur, l'écriture et la photographie. Ok, cool. Alors, il paraît que tu as bossé un peu dans la banque avant de faire tout ça. Les dossiers sont déjà sortis. On a les dos. Oui, oui. Est-ce que tu nous parleras un peu de ton parcours? Alors, le parcours, pour faire simple, je suis né au Congo en 1980. J'ai quitté le Congo en 96, involontairement. Et depuis donc 97, je suis installé en Belgique. J'ai fait des études commerciales, d'où le parcours d'abord dans une grande société américaine et puis une grande banque européenne, jusqu'en 2010. Et en 2010, j'ai démissionné pour vraiment commencer ma vie et du coup être artiste. Ok, ça te plaît ta nouvelle vie? Oui, même si ça paye pas toujours bien les factures, malheureusement, mais je suis moins déprimé. Voilà, Je comprends. C'est beau. on peut pas tout avoir. Tu vis de ta passion. Parfois, Hein, c'est ça. souvent. Souvent. On essaye en tout cas. Parce qu'on- Non, non, c'est un peu ça le fait discours, 12 ans quand même que je trime, donc Ouais, ça ça- commence à aller. On connaît, on est un peu passé par là autour de la table, je pense. Alors, avant J'en de... profite pour Oh, vas-y, dire vas-y. bonjour, Oui, bonjour au chat. au chat, évidemment, avec Armin2603 qui nous dit coucou. Bien coucou. et Malcre, je ne sais pas trop comment ça prononce, qui nous dit bonsoir, première fois ici. Eh bien, bienvenue, Malcre. Ça fait très plaisir que tu sois avec nous ce soir. Bienvenue à Et toi. s'il y en a d'autres qui veulent se manifester, pirouette, évidemment, voilà. Exactement, je dis le mot, pirouette apparaît. Il y a la famille. Il y a la famille, les vrais sont là. Avant de revenir sur sa carrière, j'ai oublié de présenter qu'en fait, on a changé de décor. Si vous avez remarqué, si vous suivez les stories Insta, bien sûr, vous l'avez vu. Voilà, on est au Vecteur à Charleroi, centre culturel de Charleroi. C'est pas du tout le centre culturel de Charleroi, c'est l'Éden. D'accord, centre culturel de Charleroi, je dis n'importe quoi. Le Vecteur, donc à Charleroi. T'en penses quoi, Nganji de Ah ce bah oui, magnifique c'est décor c'est la première fois que je suis chez Baudard et ça commence très bien pour moi. Je m'attendais pas à autant de belles déco. La déco, ça fait beaucoup. Non, je suis très content d'être là et voilà, on aime bien être reçu. Je vois ça à la télé, mais là, j'y suis. Eh ben, Oh, ça fait, Voilà. ça fait plaisir. Ça hein. fait plaisir. Bon, le décor est pas fini, mais voilà, on est sur une base à 80%, terminé. Par exemple, il est poncé Il est poncé, Mais- c'est du brut. sur un malentendu. Une petite écharpe? Écoute, Je voilà. déteste ces écharpes. Non mais voilà, donc merci de nous suivre dans cette nouvelle saison, nouvelle aventure. D'ailleurs, soyez indulgents et envoyez vos retours car vous allez voir, il y a plusieurs surprises, enfin il n'y a pas de surprise, mais il va y avoir des bandes annonces, des affiches, des trucs. On va passer des choses pendant l'émission, ça va être super sympa. Je reviens sur ta carrière du coup, t'es passé par quelques courts-métrages avant de faire ton premier long. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton début de carrière peut-être? Alors ça a commencé notamment grâce à un ami artiste qui s'appelle Badi Banga, qui est un artiste belgo-congolais qui aimait bien mes photos et m'a convaincu de réaliser un clip pour lui, Ok, cool. qui est Jump 2, qui se trouve quelque part sur YouTube. Et de là, j'ai eu envie plutôt d'explorer la mise en scène et plutôt le travail de fiction, parce que, enfin, c'est pas le même travail, réaliser un clip musical, et de court-métrage, notamment Condamné, parce que la deuxième fois, Badi me dit on fait un autre clip, et je dis non, faisons un court-métrage, et j'arrive à le convaincre de jouer dans ce court-métrage cool. inspiré par une de ses chansons. Les courts-métrages, quelques-uns, God Does Not Exist, Nitzak, Le Soleil dans les yeux, mon tout dernier court-métrage, qui était la base sur laquelle on a travaillé d'abord avec Monique Bekafoba, que j'appelle ma reine cinématographique, ensuite avec Dancing Dog Productions, qui est la boîte qui a produit mon premier long-métrage. On s'est lancé à l'adaptation très libre du court-métrage Le Soleil dans les yeux, qui est devenu Jua, le long-métrage qui est en ce moment en festival, en attendant
de trouver un distributeur. C'est Ah le bon, distributeur ça, dans c'est la ça. salle. Il nous regarde, je Belgique, pense. en France. Un En beau parlant distributeur. de Joua. Mais non, mais Pardon, vas-y, Nico. justement, donc tu as fait un grand écart dans ta carrière, c'est-à-dire que tu es passé du milieu de la banque au milieu artistique. Est-ce qu'il y a eu une transition ou est-ce que du jour au lendemain, tu as dit, moi, le milieu de la banque, c'est terminé, maintenant je vais dans le milieu artistique et justement, je cherche, ou c'est quand on est venu te chercher, tu t'es dit, en fait, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire et la banque, c'est au revoir, bonsoir. J'aurais aimé raconter une histoire belle et poétique, mais en réalité, c'est juste que ça faisait 2-3 années que ça n'allait plus pour moi et moralement à la banque, où je me disais, comme d'autres personnes, j'ai pas choisi des études qui m'animaient vraiment. C'était un peu le choix le plus sûr. Et quand je démissionne, c'est pas un acte courageux dans le sens où je sais ce que je vais faire Ouais, après. C'est vraiment tout sauf ça. Et je C'est un acte de quitte. survie presque. Voilà. Et Ok. avant cela, j'avais lancé un site de partage de poésie qui s'appelle l'artd'êtrehumain.net. Il n'est plus actif, mais les 2000-3000 poèmes sont toujours en ligne. Et je me suis juste laissé le temps de librement tester des choses en prenant des conseils à gauche à droite, notamment ma sœur Malkia Moutiri qui a étudié la photographie et qui me disait que éduque-toi au niveau technique et puis pratique et tu trouves ton style. Et de la photo, l'écriture était déjà là, thérapie contre l'exil depuis 1996, mais la photo emmenait la vidéo, l'écriture, puis les poèmes, puis le slam, puis l'interprétation a appelé le théâtre, et du théâtre le jeu d'acteur. Et en fait, maintenant, j'aime résumer en disant juste ce qui me... Pour utiliser des mots en anglais, à la mode, c'est en fait, je suis un storyteller. Après, la forme change. Parfois, c'est la photo, parfois, c'est la vidéo, parfois... Mais principalement, c'est juste essayer de raconter un maximum des histoires que je ne vois pas assez autour de moi. J'ai répondu à la question? Nice. De manière plus que complète. Plein de Parfait. C'était la question piège, donc tu es passé outre, bravo. Merci. Pas du tout piège, du coup. T'avais toutes les réponses. Vraiment, Donc, tu parlais de ton premier long, Oui. Joua. Tu vois. On va regarder la bande-annonce. Ah bah oui. Bande-annonce. Je peux te parler un moment? Ça va pas être loin. Je peux y aller? Non, on va se parler calmement. Ça va, ma soeur. Je suis pas ta sœur. Tu fais quoi? Toi, tu restes là, toi. Amani! Laisse-moi passer. Non! Laisse-moi passer. Non! Tu dis que Joua est la continuité de ton dernier court-métrage Ouais. au soleil. Le soleil dans les yeux. Le soleil dans les yeux. Ça vient d'où cette histoire? D'où est-ce que c'est une histoire personnelle? Juste Parce la que version courte, parce que moi je peux pas. bah, du coup, ouais, si déjà tu peux nous résumer en quelques secondes, en quelques mots l'histoire du film, et puis est-ce que justement elle était personnelle par rapport à l'histoire que tu as vécue aussi dans ton arrivée en Belgique? Alors Joua raconte les conséquences d'une nuit traumatique vécue au Congo par une mère et son fils. Ils sont séparés pendant une dizaine d'années. Ils se retrouvent en Belgique et on voit s'ils arrivent à finalement redéfinir leur relation. Et à travers cela, celles et ceux qui me connaissent savent que j'en profite pour parler je taquine la religion, je parle d'amour, je parle d'art, parce qu'il y a aussi quelque chose, l'art d'une certaine façon m'a sauvé, donc forcément il sera dans le film. Je parle aussi de politique, je parle, je fais des petites punchlines comme ça à gauche et à droite, et donc évidemment, le fond est inspiré de ce que c'était pour moi et d'autres personnes de vivre un déplacement en fait, qui n'était pas prévu. C'est-à-dire qu'un soir, on cherche à zigouiller mes parents et du jour au lendemain, on quitte le Congo. Donc j'ai pris ça comme noyau de départ et ensuite j'ai pris beaucoup de liberté parce que si on compare, et maintenant la version finale, il y a peut-être que 20% inspiré de ce que mes proches et moi on a vécu. Et je crois que voilà, ça résume. Mais ça s'éloignait beaucoup du court-métrage. Et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles on a changé de titre. Et à un moment,
certaines personnes avec qui je travaillais, je vais pas citer les noms, disaient le soleil dans les yeux fait un peu plus belle la vie, fait un peu, et donc ça raconte pas forcément. Ah voilà, Aline. Oula. Oui, ça ça pouvait dénonce. ne pas être combat. Moi, par exemple, tu vois, si juste j'ai que le titre. Ça aurait pu être Oui, un ça sujet aurait- à ta critique, mais on en reviendra. On y reviendra. Et donc, cela, et puis aussi le fait de mettre en avant un mot qui phonétiquement est un mot swahili. Joie. Voilà, Jua. En swahili, Jua, J-U-A, ça veut dire le soleil. Donc, je faisais quand même un clin d'œil au précédent titre. ouais. Mais c'était quand même une façon de donner sa singularité au long métrage, quoi. Voilà. Et j'allais rebondir sur une question, elle m'est sortie, je t'écoutais. C'est bien, parce que d'habitude, Tout à fait. Tu as un petit blocage. Oui, Tu j'ai veux un que je petit te relance blocage. Peut-être Vas-y, parce que sur, t'as des questions, non, peut-être, mais mais moi, je peut-être vais sur la conception, tu voulais peut-être parler là-dessus. Non, j'avais une autre question. Oui. Sinon, j'en profite, je remercie les gens, je fais des dédicaces. Vas-y, on est là pour ça. C'est le Mais moment déjà, pour un slam. toute l'équipe de Joie, des comédiens, aux producteurs, à toutes les personnes qui nous soutiennent et qui font que le film voyage et que bientôt il sortira en salle. On les embrasse. Là, Vas-y, il vas-y. est en festival et il est à Mons, c'est ça? Il a eu la première mondiale à Mons. Ouais. Les 4 prochains endroits où il va, c'est New York, Oh. Ghent en Belgique, le 25 Ghent. octobre, Den Haag en Hollande, enfin aux Pays-Bas. Et la 4e destination, je dois attendre qu'ils le révèlent eux-mêmes, mais c'est dans un pays nordique d'Europe. Tu peux pas nous donner l'exclu mondial, Non. malheureusement. Mais c'est déjà beaucoup. Et tu voyages à chaque fois? Il y en Tu a vas pas. voir tes films à chaque fois? J'aurais aimé, mais c'est pas toujours le cas. Parce que tu vas à New York, c'est ça ta question. Là où... Alors New York, c'est quand même dingue parce que pendant longtemps, j'ai jamais été aux États-Unis en réalité. Ok. Et là, en 6 mois, je vais y aller 2 fois parce qu'on a Wow. présenté le film au New York African Film Festival. Et là, je vais pour des projections particulières qui ont lieu à Congo in Harlem. Donc la première fois, c'était Manhattan et là, ça sera Harlem. Donc je me dis, ben, Ouais, tu voilà. vas pouvoir vraiment C'est vrai, accompagner ouais. le film. Et Et en Allemagne, ça je peux déjà le dire parce que c'est public, à Munich. Je n'ai jamais été non plus à Munich, j'ai déjà été en Allemagne. Et ça, c'est le 22 octobre. Donc parfois, on est invité et on est disponible. Et puis à d'autres moments, parce que comme je le disais, hors antenne, je suis aussi comédien. Donc à un moment, si on est en résidence ou qu'on Oui. est en représentation, si on nous invite, je sais pas moi, à Sao Paulo, on peut pas. Et pas de rien de prévu en Belgique francophone? Mais on a eu des projections en Belgique. Ouais, ouais. Enfin, Ouais, on a eu Ovalas, entre Mons, autres. la première belge à Mons. On a eu la première bruxelloise Sold Out au Cinéma Palace, dans la Ouais. grande salle. C'est beau ça. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu ma deuxième story, j'en parle. T'as raison, lâche ton compte Instagram. Ah, là, c'est quoi? là, c'est une Nganji, N-G-A-N-J-I-L-A-E-H. C'est pas mon nom de famille, ce sont les initiales de l'art d'être humain, parce que mon nom de famille, c'est Moutiri, évidemment. Donc, on a eu la deuxième projection bruxelloise, c'était à la Cinémathèque. Ok, trop bien. Et ouais, pour le moment, c'est tout en Belgique francophone. Et c'est compliqué Nice. ça a été compliqué de mettre en place ce film, le financer, l'écrire, qu'il arrive au tournage? Oui et non, parce que comme Nicolas l'a dit, je suis autodidacte, donc il y a des choses, j'apprenais au fur et à mesure. Et la première fois que mon producteur, mes producteurs, Quentin Orphalis et Antoine Sanchez, me disent qu'on a eu 100 000 euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que je remercie au passage également. Je me dis, mais à 100 000 euros, on fait une série. Parce qu'avant ça, j'ai autoproduit des courts-métrages, parfois avec budget 50 euros. C'était les courses au supermarché pour Oui, c'est nourrir les 2-3 comédiennes. Et donc, après, on t'explique, en fait, quand tu payes tout le monde, non, 100 000 euros, la faut norme, l'avoir. c'est 1 ou 2 millions d'euros pour faire un long métrage. Donc, Ouais. ça, je l'apprenais. Aussi, le fait de travailler en équipe. Trouver l'équilibre entre la vision que j'ai de mon film et prendre quand même les conseils, faire le tri entre ce qu'il faut garder ou pas. Donc à des moments c'était un peu douloureux, mais le film existe maintenant et encore une fois merci à toutes les personnes qui ont bossé dessus, quoi. Je suppose que ton expérience d'acteur t'aide aussi dans la direction d'acteur. Ouais, Ah, c'est c'est la fort. partie que je préfère. Ah. Ouais. Les deux parties que je préfère, c'est vraiment écrire l'histoire,
la faire lire à plusieurs personnes et réécrire, parce qu'à on est seul face à, j'ai envie de dire, la conception du bébé, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, voir comment les acteurs, enfin les actrices, les acteurs, interprètent et emmènent les personnages là où on n'avait même pas imaginé. Mais pareil, en fait, c'est vraiment... Ça, c'est parce que c'est pas trop douloureux. Et puis pour le reste, c'est un peu douloureux, mais c'est nécessaire d'avoir ces conversations techniques, artistiques, logistiques, pour ensuite faire avancer le film. Ouais. Donc je serai moins tendu pour mon deuxième long métrage sur le tournage. J'espère. Oui. T'as déjà une idée? Bien sûr. Il est écrit. Vas-y, balance. Il est oui, oui, ça c'est une petite Un petit explication. synopsis. Oui, mais voilà, en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'avais du mal à me lancer direct dans l'écriture type du scénar, avec intérieur jour, extérieur nuit. Non. J'ai besoin de passer par un espèce de long résumé qui ressemble peut-être à une nouvelle, et puis ensuite moi-même je traduis en forme scénaristique. Et donc, si les ancêtres me prêtent vie et force, et puis, parce qu'on ne sait jamais en fait, ça se trouve, j'aurais plus envie de faire de long métrage dans un an, mais pour le moment, le deuxième long métrage qui fait partie d'une trilogie que j'ai en tête, la première, le premier film de la trilogie c'est Joie, le deuxième pour le moment s'appelle Toya et Gabriel. C'est entre une lumineuse histoire d'amour et un thriller politique entièrement situé dans un pays que je ne vais pas encore nommer. Parfait. On en sait juste assez pour avoir envie d'en savoir plus. Toya est Parfait un pour le prénom teaser. féminin et Gabriel au masculin. Comme ça, Ok. c'est clair. D'accord. Et pour enchaîner, je pense que la transition est Je parfaite. sens que t'as une transition parfaite. Vas-y, balance. Pour t'avoir entendu parler de ton film plus tôt, tu as une des choses qui te tenait à cœur avec ce film, c'est aussi de représenter autrement les personnes racisées à l'écran. Et que c'est même quelque chose qui, entre guillemets, t'avait pas posé problème, mais c'est souvent des remarques qu'on te disait quand tu essayais de vendre ton film, c'est que ça ne correspondait pas à l'image que les gens avaient des personnes racisées à l'écran. Et justement, quel genre de vision pour toi t'as voulu donner justement, et comment t'as voulu réinventer cette représentation? Alors, le point de départ, c'est ce qu'il y a dans mon premier projet artistique, qui est représenté par le site de poésie, c'est l'art d'être humain. Parce qu'en fait, idéalement, pour moi, on est toutes et tous des êtres humains. On a des couleurs différentes, des préférences sexuelles différentes, des religions différentes. Sauf que, quand on regarde pour certaines couleurs de peau, les représentations, que ce soit en Europe ou ailleurs, sont très stéréotypées, très clichés, très négatifs. Et donc, il y avait un peu ce côté, si j'ai l'occasion, même si au départ, je voulais faire comme premier long métrage un film de samouraï entièrement au Japon avec des Japonais pure souche. Et au fur et à mesure de mon auto-éducation, on me fait quand même comprendre, en fait, si tu as l'occasion de faire un long métrage qui présente non pas les personnes noires ou métisses ou arabes avec les clichés habituels, pourquoi tu t'en priverais? Et c'est comme ça que je me dis, mais en fait, c'est vrai. Premier long métrage, voyons quelle histoire je peux raconter. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour avoir des personnages complexes et plusieurs personnages. Parce que l'avantage, par exemple, c'est... Voilà, si je regarde un film iranien et qu'il n'y a que des personnes qui ressemblent à l'idée qu'on se fait des Iraniens, c'est difficile de dire « Ah, les Iraniens sont comme ça ». Parce qu'il y a 5-6 personnages. Il y a quelqu'un qui est plus nerveux que l'autre, plus romantique, et cela. Et c'est ça qui est intéressant dans un peu les débats sur l'universalité, c'est qu'on nous a toutes et tous habitués à voir plutôt des films avec des personnages blancs qui jouent tout type d'histoire. Et donc, c'est pas parce que demain on te voit en d'épaisseur de je ne sais pas qui meurtrier qu'on va tous dire oui, tous les blancs sont comme le personnage que Nicolas joue dans le film. C'est vrai. Voilà. Et vous ferez là, vous méfiez de mon personnage. Hein. Toi, t'es le blanc type, toi. Je suis le blanc type, le dépeceur type. Et donc, pour moi, c'était important de pas concevoir le film comme en fait, même si ça a une importance de se dire en termes de représentation, c'est rare ce qu'on voit dans mon film. Heureusement, il y a d'autres films, il faut juste chercher sur Internet. Mais mon objectif, c'était, avec mon équipe, raconter la meilleure histoire possible. Ceux qui viennent et celles qui viennent voir le film en se disant « Je viens voir un film, comme on dit, de noir », c'est dommage. Ouais. Celles et ceux qui viennent, qui sont fans de cinéma et qui se disent, comme quand moi je choisis des films, tiens, j'ai l'impression que c'est un film qui ne ressemble pas à d'autres films. Là, c'est plus intéressant, en fait. Que ça soit parce que les représentations, pas seulement au niveau, j'ai envie de dire, colorimétrique, mais grâce à mes sœurs et
et les amies femmes que j'ai dû réécrire plusieurs fois les personnages féminins parce que on peut parler de décolonisation. Moi, ma décolonisation au niveau du patriarcat, de la masculinité toxique, je travaille encore dessus. Et ça se retrouve aussi sur les versions du scénar. Donc, c'était important pour moi aussi de me dire, dans cette histoire humaine, en fait, il faut que j'arrive à humaniser tous les personnages, peu importe leur couleur, peu importe leur sexe. Et donc voilà, vous irez le voir et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ça m'a paru assez clair, rien que dans la bande-annonce, qu'il y avait une manière différente de présenter les personnages. Je me suis dit, tiens, c'est pas... Voilà, juste après avoir vu Rumba la vie, en plus. On en reviendra. On reviendra. On y reviendra. J'en profite pour dire qu'il y a 2 jours, j'ai eu l'occasion de faire une interview, une longue interview en anglais. Et comme tout est subjectif, c'est plus intéressant de parler d'un film que l'autre a vu. Et l'intervieweur, Tambeo Benson, que je salue au passage, mais il n'écoute pas le français, mais c'est pas grave, je l'ai quand même fait, me dit, mais pourquoi est-ce que ton film n'a pas encore trouvé de distributeur? Et je lui dis, c'est subjectif, ça n'engage que moi, mais je défie les personnes qui vont voir le film qu'on en discute. Est-ce que c'est pas parce que je ne présente pas un film avec, on va dire, des personnages noirs qui ont besoin d'être aidés par d'autres personnes, y compris un homme blanc, donc le côté white savior. Est-ce que ça ne joue pas en ma défaveur parce que même les distributrices et distributeurs, j'ai eu une longue conversation avec une distributrice belge, il y a ce côté où le cinéma, il y a de moins en moins de gens qui vont au cinéma. Donc, Malheureusement. voilà, malheureusement. Et donc, quand une distributrice ou un distributeur prend un film, elle doit s'assurer de déjà savoir comment elle va, quel marketing elle va faire pour pouvoir attirer des personnes dans la salle. Et parfois, même si elles sont ou ils sont de bonne volonté, ils ne savent pas. Voilà, après, c'est plus facile si on prend des films où il y a plutôt une représentation positive des personnes noires. C'est, voilà, Black Panther, oui, à partir du moment où ça cartonne aux États-Unis et partout ailleurs, c'est pas très compliqué. Jordan Peele qui a cartonné avec Get Out, Us et maintenant Nope. Voilà, il y a aussi Alice Diop, pour Alice Diop, je n'arrête pas de registre poster régulièrement français. des choses par rapport à... Mais ce qui est intéressant, puisqu'on en a parlé aussi, c'est que c'est une combinaison entre l'exploit individuel de l'artiste, les soutiens qu'elle arrive à avoir au fur et à mesure de sa carrière, et puis parfois c'est le timing. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a des choses qui ont existé parce que Black Lives Matter était un mouvement mondial. Et donc, il y a des personnes, que ce soit par opportunisme financier, qui disent, oui, mais ce serait bien quand même de produire un petit court-métrage avec des, je sais pas, belgo-congolais, belgo-camerounais. Peu importe. Moi, l'essentiel, c'est juste, j'encourage toutes les personnes qui peuvent raconter des choses, que ce soit en podcast, en film, en bande dessinée. Allons-y, parce que je crois que la mauvaise idée reçue que l'on peut avoir sur les questions de représentation, c'est se dire... tiens, un film avec des personnages noirs humanisés, peut-être ça ne fait du bien qu'aux personnes noires ou personnes racisées, comme certains disent, comme tu l'as dit. Mais pour moi, en fait, je me dis, mais non, ça fait du bien à tout le monde. Parce que la façon dont je juge, si je ne regardais pas autant de films coréens, de films iraniens ou autres, si je n'avais pas pleuré, rigolé avec ces films-là, j'aurais aussi plein de clichés, peut-être en croisant quelqu'un, je penserais coréen, parce que je me dis, il a l'air asiatique, forcément. Donc, ça fait du bien aussi, en fait, pour moi, ça fait du bien à tout le monde, mais ça, je pourrais y revenir plus long. Ça fait du bien à la culture générale. Enfin, voilà. C'est juste... Ouais. Oui. Mais je voulais revenir comme Nico me souffle dans l'oreille, mais je voulais te poser la question il y a aussi la barrière de oser le faire, parce que je pense à Idris Elba qui a dit non au rôle de James Bond parce que trop de et il a bien fait. De critiques racistes autour de son rôle, et d'où le thème. On parlait aussi de La Petite Sirène qui pour le moment fait gros débat. Voilà, c'est aussi le problème de se dire, allez, j'y vais, quitte à me ramasser un ramassis de merde raciste dans la gueule. Enfin, il y a le risque, ce risque-là. Oui, il y a ce risque-là, et j'aime bien faire des allers-retours entre la raison individuelle pour laquelle une personne prend un rôle qu'on peut considérer controversé. Vous savez pas ? Parce que moi, ce que je me répète souvent, c'est qu'en tant qu'artiste, et même en tant qu'être humain, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, mais il faut être prêt à assumer les conséquences. D'accord. Voilà.
D'accord. Ça, c'est la partie nuancé, importante. t'es nuancé. Mais il faut accepter les conséquences. Ouais, bien sûr. Après, on oublie parfois aussi qu'on a le pouvoir de choisir ce qu'on va regarder. Aussi, Donc, oui, bien sûr. c'est pas parce qu'il y a un buzz ou un bad buzz que je dois m'obliger à tomber dans le panneau. Je me dis, moi, je retiens le côté positif, c'est que peut-être vous avez vu circuler toutes ces vidéos de petites filles noires tout à fait. qui sont, voilà, elles me ressemblent et tout. Donc, le bien fou. L'analyse, par exemple, c'est pareil aussi pour Black Panther. L'analyse que j'ai est différente quand je me dis ça fait du bien à tous ces enfants, peu importe leur couleur, qui se disent j'ai envie de se se voir, déguiser, de de se pouvoir voir, s'identifier, de s'identifier, et que mais ça- d'avoir des que ça figures, crée dans leur d'avoir des éducation. figures pour grandir Exact. avec le Ah ouais. modèle. je mais pense. même c'est ça. d'avoir un petit enfant, on va dire d'origine chilienne de ses deux parents, et qui se dit, moi, demain, je me déguise plutôt en T'Challa, en Black Panther, plutôt que Superman. Donc ça, il y a ce côté-là. Et puis ensuite, j'ai aussi ma lecture parfois d'adulte qui me dit, bon, là, au niveau politique et culturel, ça aurait pu être mieux fait, parce que ce que les Afro-Américains font dans leur narration quand ils placent des histoires en Afrique, c'est totalement différent de ce que un réalisateur, d'accord. une réalisatrice afro-africaine ferait. Ouais, Par exemple, j'attends impatiemment le film The Woman King, Ouais. Ouais. un peu comme d'autres films, même, je vais prendre un autre exemple, mais voilà, des films sur Jésus, à part, oui, attendez, à part le The Passion of Christ de Mel Mel Gibson, Gibson, ouais. la majorité des films, c'est soit en anglais ou en italien, donc The Woman King ne sera pas dans une langue qui est vraiment celle que les Agoji parlaient, Oui, par bien sûr. exemple, mais ça va servir, ça va faire avancer les choses. C'est rare d'avoir 4 femmes noires en lead dans un film d'un studio hollywoodien, quoi. Donc rien Ouais. que ça, donc j'arrive à me dire, ok, on peut pas tout avoir, donc ça. Il y a c'est des bien. choses à prendre C'est que quand le casting même. est énorme en plus. Voilà. C'est comme. Le casting est énorme. Oui, Enfin, oui, 4 oui. meufs qui percent Voilà, ça, voilà. c'est cool. Ouais. Je vais quand même lancer un pavé dans la mare. Yes. Je ne pense pas spécialement ce que je vais dire, mais c'est pour juste pour égayer le l'avocat du débat. diable. Exactement, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas, en tout cas du côté de Disney, et tu en parlais, un côté opportuniste, Bien sûr. pécunier, Bien sûr, d'aller bien mettre des sûr. personnages moi, bien sûr. noirs ou racisés, juste après le mouvement Black Lives Matter, de voir effectivement Black Panther, ça a fonctionné. Donc, C'est le un revers de peu la médaille, un- un peu. J'ai pas envie de dire comme on a eu le whitewashing, un blackwashing, de dire on va mettre des personnages noirs justement pour avoir cette opportunité de rameuter un peu les foules. Je sais pas. Hein. Oui, Je pense qu'il y a ouais, on est assez d'accord que oui, il Oui. doit y avoir un peu ouais. de ça. La question pour moi importante en tant qu'artiste, c'est ok, qu'est-ce que je fais de cette opportunité Ouais, Quelle ça. utilité ça peut bien Quelle avoir. utilité Qu'est-ce que je raconte Et souvent, pour moi, c'est ça la conclusion sur ces questions-là, c'est ok, qui a raconté quoi Après, si c'est parce que Disney, ça tombait bien pour eux, ou HBO dans un an par rapport à autre chose, voilà, mais on est obligé, et ça c'est autre chose aussi que je voulais dire, que ça soit pour Joua, pour Un Monde, qui est un de mes films belges préférés des 2-3 dernières, de Laura Wandel. Ouais, ouais. pas encore vu. Que ça soit... En fait, il y a quelque chose de... Je comprends que parfois on ait besoin de catégoriser, de se dire, ah tiens, Joua a fait un film afro-belge. Tel a fait un film sur la communauté LGBTQ+. Et tout. Mais je dis, c'est dommage, dans une des réunions que j'avais à la Fédération Wallonie-Bruxelles, je l'ai dit, c'est qu'à un moment, parce que je suis congolais belge, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir des très bons films qui élèvent le niveau général en fait. C'est ça. Après, quelqu'un va y aller parce que de la même façon que quelqu'un peut se dire « Ah, j'adore telle actrice, je vais voir le film parce qu'il y a telle actrice. Donc ça, évidemment, il y a des gens qui vont choisir parce qu'ils se disent « Ah, c'est un film qui ne ressemble pas à d'autres. » Mais si on arrive à défendre aussi le secteur de façon générale, parce que c'est quand même très rare, je suis passé même devant Quai 10, et pareil à Bruxelles, c'est très rare, et c'est normal parce que c'est aussi le secteur, c'est l'industrie, c'est l'argent, le marketing. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de films de produits réalisés en Belgique sur les affiches de tous les cinémas belges que le contraire? Il y a aussi une question liée à l'industrie. Alors que si on va en Inde ou en Asie, c'est plutôt le contraire. Ouais, on va 100%. plus voir Ouais. en même Chine, en Flandre. on va Hein. plus voir... Il Ou en faut- Flandre. En Flandre, ils sont J'ai hyper fiers de pensé leur dans cinéma. la- Moi, je pense qu'on a, en tout cas en Belgique Wallonie, francophone, en Wallonie, on souffre beaucoup trop de la concurrence française. Ouais. Et le public belge boude le cinéma belge aussi. Les chiffres sont pas ouf. Et moi, Ils sont horribles. Allez, public belge. Si vous Mais oui, plaît. allez dans Vous les n'êtes pas salles. obligé d'aller voir mon film, mais quand même, soutenez les films belges. Mais quand même, allez le voir. Mais allez voir Joua. Oui, quand même. quand même, c'est bien. Quand il sort, s'il sort.
Distributeur. Distributeur. D'ailleurs, je voulais dire pour les gens qui ne savent pas, peut-être le faire bon un moment. petit mot sur ce qu'est un distributeur. Parce que les gens ne sont pas Bah, censés vous voyez, savoir. quand vous avez soif, En 3 vous avez dans une gare, il y a des bouteilles de... Là, il y a des Un films. Un distributeur, donc c'est comment expliquer ça ? C'est une entreprise qui va acheter les droits de diffusion d'un film pour après les revendre dans les cinémas, dans les salles, mais aussi déjà penser à toute la stratégie communicationnelle qu'il va avoir autour du film, les bandes annonces, les affiches et la sortie en DVD, La promo. etc. Mais c'est donc eux qui vont aller vendre les films dans les salles de cinéma par la suite. Donc effectivement, comme ils achètent les droits de diffusion, il y a aussi une partie de risque de se dire si j'achète ce film, j'ai besoin d'un retour sur investissement, donc j'ai besoin de savoir qu'il va y avoir des entrées, etc. Ce qui fait qu'effectivement, le cinéma belge, comme il est boudé par son public, est de moins en moins bien distribué. Et malheureusement, des Ils films sont très frileux, quoi. films un peu moins connus comme Joua qui effectivement pourraient faire peur à premier abord parce qu'on se dit ils vont pas rapporter de films, ont peut-être moins leur chance parce qu'on leur laisse même pas la chance d'essayer de vivre un peu en salle, quoi. C'est ça. Je me suis permis parce qu'on a utilisé beaucoup de fois le terme distributeur. Les gens ne sont pas censés savoir ce que c'était. Voilà. Je vais remettre un peu les points sur les i. Et Je voulais juste dire avant de passer à autre chose que on est d'accord, c'est quand même pas réaliste d'avoir une sirène noire. Mais à partir du moment où... tu vas trop loin, Nico. Est-ce que c'est réaliste d'avoir une sirène C'est ça, c'est c'est ça, moi je me suis c'est permis, vraiment j'ai vu ça dans le quotidien. Mais euh, c'est ça, qu'il y avait une des- il y sirène avait des tout court. commentaires. Voilà, Rappelons une- que c'est une fiction. Non, mais et t'imagines qu'il y a des gens qu'en fait, qui ont dit- pour être bleu, quoi. C'est pas naturel une sirène noire. Ah Ils se non, pensent mais- qu'une Mais sirène. enfin, tu vois, pareil, il y a c'est rigolo, quand même. des... Ça, on va très loin dans On la, va très, très loin. dans la Il y a entre autres, CON. Il y a entre autres Périlleux. des racistes qui se lâchent par rapport au personnage noir de la suite de Game of Thrones. Oui, oui, oui. Ouais. Et Ah il y a- moi j'adore quand La Lord femme noire. Flawless. Lord of the Ouais. Ring aussi, hein, ils en ont Lord eu of the aussi. Rings. Et il y a Ah, je ce pense à côté, ça, on je se dit, mais confonds. en fait, c'est un monde fictif, donc vous acceptez qu'il y ait des dragons, C'est ça. Oui. mais Des tout d'un elfes. coup, il y a un noir, oui. il y a un asiatique, on va péter un plomb, donc voilà. Ouais, surtout que la première fois qu'on en parlait de sirène, c'est dans la mythologie grecque, qui est quand même en Méditerranée, donc il y a quand même plus de chances qu'elle soit basanée que blanche de base. Donc déjà, dans la base de la De toute façon, mythologie. Oui, si on ça va quand devait, même, vraiment chercher, enfin, Tous les films rappelons que c'est une égyptiens, fiction. Si on devait vraiment chercher à ce que Pseudo-égyptiens. ça soit réaliste, alors on peut aller par là. Mais ça n'est pas réaliste. Non, C'est voilà, une ça, ça. fiction. Enfin, quand je dis les films égyptiens, non, Donc, ce que je veux dire, c'est ouais. que la mythologie égyptienne, quand on regarde, je veux dire, même si, enfin, d'avoir Moïse joué par Yul Brynner, qui est déjà peut-être mieux que Charles Heston. Voilà, peut-être. Mais dans tous les cas, c'est ça qui est intéressant, et c'est qu'on soit dans l'artistique ou pas, c'est raisonner avec des gens qui ont du discernement. En fait. Oui, Il y a Ah vraiment ouais, quelqu'un parce qui... que là, non, il n'y a rien à Quand répondre. Christian en fait, Bale, à effectivement, ça. quand Christian Bale jouait Moïse, il n'y avait personne pour dire excusez-moi, mais Moïse Pardon, était- c'est pas très était logique, parce rien, qu'il est voilà. vachement, Je veux dire, vachement attendez, blanc. Et oui, Jesus, et as well. le nombre c'est du whitewashing, le nombre de whitewashing qui ont été faits par avant, de personnages qui étaient racisés, qui ont été interprétés par des blancs et personne n'a bougé le petit doigt. Ghost in the Shell. Ghost in the Ouais. Shell. Mais dans le Ouais. film, c'est expliqué. C'est expliqué, j'ai pas vu En le film. fait, J'ai vu qu'apparemment c'est, les gens faisaient le comparatif avec ça. Oui, il y a eu le truc. Moi, j'ai vu le film et en fait, le réalisateur et Scarlett Johansson, c'était un choix de producteur. D'accord, de autant Scarlett pour moi. Johansson. Et en fait, dans le film, il y a toute l'idée d'identité, justement, qu'à la base, elle est japonaise. Elle a été D'accord. remise dans un corps de blanc. Elle ne se retrouve plus là-dedans et elle a D'accord. perdu ses codes. Ce qui Ça reste était quand même une, très intéressant. une bonne petite excuse pour pirouette. avoir Scarlett Johansson. On est bien Johansson. d'accord. Et- Je pense pas que ce soit si C'est encore un coup de l'avocat du diable. inintéressé de ça. que C'est ça. un coup de l'avocat du D'où aussi diable. Où est-ce qu'il est D'où aussi les enjeux financiers, parce qu'à un moment, ils se disent, vaut mieux avoir Scarlett Johansson parce que ça va ramener des gens au cinéma. Ça, c'est l'argument marketing Ouais. financier. Mhm. Mais C'est ça. politiquement, artistiquement, ça tient pas la route. Ben du tout, non. quoi. Pas du tout. Ils se sont évidemment. trouvés une excuse pour défendre quelque chose qui est indéfendable au final. Et... C'est ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Yes. Je suis Je pas vais sûr. me permettre de passer à la suite. Et j'allais Car le dire, temps- pour Ouais, dis quelque répondre à chose, ça, une dernière chose, dernière le chose. fait justement de mettre de plus en plus d'acteurs racisés à l'écran va permettre qu'eux aussi vont avoir une notoriété, eux aussi vont 100%. devenir bankable Mhm. et de plus en plus pris pour les rôles, d'autres rôles que juste la personne racisée de service, mais Et justement être prise parce que aussi à force de C'est vrai qu'il y a aussi ce sujet-là qu'on n'a pas trop abordé. Bon, après, on s'égare, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de. On prend un acteur indien, bankable à mort, il joue l'indien, je sais pas, dans Avenger. Il Oui, faut tout qu'il à joue fait. l'indien. Bah, tu vois, alors que le gars, bon, il parle ultra bien anglais, il n'y a pas de doute sur le fait Ça, qu'il il peut faut jouer aussi, un américain. Enfin bref, c'est. Voilà. Moi, une des choses, j'allais juste pour conclure là-dessus, si je peux. Bien C'est pour ça que je rappelle aussi aux comédiennes et comédiens, n'oublions pas que le monde est vaste, donc améliorons nous-mêmes en tant qu'artistes,
Ouais. Et puis ne nous limitons pas à, oui, bon, parce que en Belgique ou en France, j'ai que des personnages, on propose que des personnages clichés, mais en fait, soit tu parles 3-4 langues, tu apprends, ça s'apprend les langues, et tu essaies de te retrouver dans des productions qui t'humanisent un peu plus, quoi. C'est plus difficile, évidemment, mais on a plein d'exemples de personnes qui, une fois qu'ils ont réussi parce qu'ils ont percé dans un autre pays, tout d'un coup, c'est l'acteur belge. C'est ça. Exact. Voilà. Donc, Ouais, mais ça. ça vient d'abord d'un exploit individuel. Oui. C'est quelqu'un qui a bossé, qui est très bon ou une femme qui est très bonne dans son domaine. Et voilà. Après, le cliché au cinéma, c'est parfois une nécessité. Il y a des espèces de tropes et de choses qui se répètent, qui permettent... Alors, je pense que c'est à la fois de la flemme de réalisation et de la flemme de la part du téléspectateur. Ce truc, quand un train passe, forcément, il fait un son. Un vélo passe, ça fait forcément dring-dring. Et du coup, un noir, un arabe, c'est forcément avec un accent, c'est forcément avec un boubou sur la tête et une tenue spéciale et tout. Ah, parce que... Et donc, il y a ce truc de... Attends, on simplifie pour que les gens n'aient pas à réfléchir et à dire « Ouais, mais non, mais peut-être... hein. » Et donc, je pense qu'il y a des films comme le tien qui vont nous proposer complètement autre chose, qui nous obligent à cette réflexion, qui nous obligent à se rendre à l'évidence que, en fait, c'est quand même un peu plus réaliste. Mais dans certains films, comme les comédies françaises et compagnie, ils se cassent pas la tête parce qu'ils Des cherchent... codes déjà Voilà. installés. Que ça soit installé, qu'il n'y ait pas besoin de réfléchir, parce qu'a priori, on a laissé son cerveau en dehors de la salle, n'est-ce pas ? Qu'on le récupère et que peut-être c'est pas le sien parce qu'ils ont tout mélangé. Et du coup, ça leur simplifie la vie pour dérouler tout le reste, pour dérouler tout le reste de l'histoire. Les décors sont placés de manière facile, c'est pas compliqué, les personnages sont faciles et pas compliqués, et après, ils peuvent dérouler le reste qui est pas plus compliqué, malheureusement. Ouais. Et je pense qu'il y a ce truc un peu de... le cinéma, il accumule ça et il le communique aux gens qui en font quelque chose dans la vraie vie aussi. Ils ont des attentes, ils voient des personnages qui sont tout le temps répercutés de la même manière, des choses, des tropes qui sont répercutées. Et puis dans la vraie vie, si attendez, quand ils tombent sur quelque chose qui n'a rien à voir, c'est que ce bordel, quoi. Mais le problème, c'est que ça prend trop de place. Bah alors oui. qu'il y a Dans le paysage culturel et tellement cinématographique, de bien sûr. de cinéma et d'histoire. Et encore une fois, c'est pour ça, voilà, mon petit bâton de pèlerin, c'est pour dire, chacune et chacun, faites l'effort de voir autre chose que juste ce que vous propose telle grande plateforme. Et même sur les grandes plateformes, il y a tout type de films. C'est juste qu'on met en avant ce qui va le plus rapporter. On se dit, un autre Marvel, l'algorithme, un autre sequel, et voilà. À nous, merci. on peut... Ce sera le mot de la fin. Nous, de cette chronique, bien sûr. C'est pas le mot de la fin de cette émission, car Nico nous a préparé un quiz de rentrée. Ben oui. Tu vas pas... Bref, no spoil sur le sujet. Non, quoi? Ok. Générique. Et de retour. Bonsoir. La transition est très bizarre. On parle de trucs très sérieux, après on va sur un quiz un peu moins sérieux. C'est vrai. Pas quoique. C'est très sérieux. Écoutez, on est en septembre. Qui dit septembre dit rentrée des classes, évidemment. Et je sais que pour nous tous, le fameux back to school, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une super rentrée des classes. Du coup, je me suis dit que j'allais vous replonger un peu dans l'ambiance de la secondaire en vous proposant un petit quiz sur la rentrée des classes, sur l'école, en reprenant les matières phares, les maths, le français, le néerlandais, etc., etc. Attends, on parle pas de ciné, là. Voilà. Je vais vous reprendre quelques matières phares qu'on a eues tous en secondaire et vous poser des petites questions dessus, voir si vous vous souvenez bien de vos cours. Eh ben, par exemple, par les mathématiques. Hein. Commençons par la... On vous attend le chat. Hein. C'était ton cours préféré, il me semble. Les maths, j'aimais bien les maths. Et les langues. Est-ce que... ouais. Mais du coup, la première question... Et les langues. Ah, je croyais que tu disais le nom de ta prof de maths. Hélène quelque chose. Hélène Langue. Hélène Langue. Je dis, okay. Mais du coup, justement, passons à la première question. Est-ce que vous pouvez m'énoncer le théorème de Pythagore? Je passe. A carré plus B carré égale C carré. Non. C'est pas celui-là? Merde. C'est le théorème, c'est pas sa formule. Hein. Le carré de l'hypoténuse. Non, attends. Oui, si, oui, le carré de l'hypoténuse. est égal à la somme des deux carrés de... Les deux côtés au carré. Tu l'es. Tous les mots sont pas dans l'ordre, mais c'est presque ça. Mais le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres. Des carrés des deux autres côtés. Si un triangle est rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Tu étais Allez, on l'accorde. Le point ligne. Tu comptes les points, Nico? Bien sûr.
Pas du tout. Et du coup, on a Allez, parlé du théorème de Pythagore, parlons du théorème de Thalès. À quoi sert le fameux théorème de Thalès? Ça, je sais pas. Ça, j'ai C'est complètement vraiment- oublié, mec. Programme de troisième secondaire, le théorème de Thalès. Alors là, On m'a déjà perdu, dit le chat. C'est loin de la secondaire. Ouais, effectivement. D'ailleurs, Thalès, aucune Et idée. ben, le théorème de Thalès, c'est simplement à calculer les longueurs trigonométriques à condition de disposer de deux droites parallèles dans le triangle. Merci. Bon, alors j'ai bien vu que les maths, c'était pas votre truc, donc Non. on va passer au français. Ah. Français. Qui a une chouette prof de français ici autour de la table? moi, Qui s'appelait comment? Moi, pas spécialement. Madame Champagne. Oh. Non. Si. Ça, c'est un nom qui Ça claque. va. Madame, non, Madame Bilène, tu l'as pas vu toi. On a eu Madame Lartigue à deux, Ouais. qui était chouette, Ouais, sympa. qui était sympa. Mais du coup, On l'embrasse. on l'embrasse, Madame Lartigue. Du coup, citez-moi un petit peu les trois grands représentants des philosophes des Lumières français. Voltaire. Voltaire, ça fait un. Comme c'est français, je vous laisse aller. Putain, j'ai un trou. Voltaire. Le malade imaginaire, là. Molière. Molière, c'est C'était pas avant. un philosophe, c'est un Diderot. auteur de théâtre. Diderot, ouais, bien mis. T'as regardé? Non. T'as regardé Non, ce qu'il y a, c'est que voilà, malheureusement, je connais un peu. J'ai plus de références européennes qu'africaines. Mais bon, voilà. Ah, je suis désolé, J'ai effectivement, travail. ça va être Et les c'est pour ça que je programmes, me force de ne pas dire le troisième. Voilà. Parce que tu l'as. Oh, Rimbaud. vas-y. Non, je sais pas. Rimbaud. Non. Alors, nous avons. Victor Hugo. Non. C'est bien plus tard. Plus C'est tard, un- Hugo. Ouais. C'est Allez, pas un philosophe. en vrai, il y en a 6. J'en ai mis 3 Baudelaire. acceptés. Et il n'y a pas Baudelaire. Baudelaire, c'est plus tard. Il y a Jean-Jacques Rousseau, Lacan. Voltaire, Montesquieu. Et j'aurais accepté Diderot, Beaumarchais et d'Alembert. D'accord. Voilà, Nico. Mais du coup, tu connais Aussi, il y très avait bien. des propos très sympas envers les personnes racisées. Oui. C'est ça, C'était fait pas. grand débat il y a quelques années. Bah, les philosophes de lumière. Ah oui, Ah oui, oui, non, bah, c'était complètement. Ils voulaient ça, remettre on l'esclavage. On ne sait pas pourquoi on les appelle des lumières. Et du coup, toi, Autre débat. Nico, ton film, je pense que ouais. un de tes auteurs préférés, Aline, c'est le Marquis de Sade. Mais du coup, quel est son livre le plus connu? Oh, la Vénus à la fourrure. Non. Le Marquis de Sade a fait un film très connu qui a été adapté en film. Un film très connu aussi. Le film un peu dégueu, là. Mademoiselle. Un film de Pasolini. Ah, je trouvais plus. Mais je déteste ce film. Ça se compte en jours. Enfin, Non, je sais pas. C'est les 120 jours de Sodome. Ah oui, oui, oui. Le Marquis de Sade. Bon, je vois que le français, c'est pas encore Ouais, un c'est truc. pas ouf. Mais Nico, toi, tu m'as dit que t'adorais Le les néerlandais. langues. Ouais. Donc on pourra passer au néerlandais. Spinoza, quelqu'un avait. Sodome. Putain, le chat, vous êtes en feu. Néerlandais, Ah, ils tu sont forts. gères bien ou Ik begreep, maar ik spreek niet well. Ah, c'est la ja. phrase que je sors tout le temps. Ik vergeet alles. Mais du coup, je suppose qu'aucun de vous C'est n'aura ce de que je difficulté, aucun de vous n'aura de difficulté à me conjuguer le verbe irrégulier besluiten au participe passé et à l'imparfait. Besluiten, Oh là là, mais- Sleuten. Beslis. C'est sortir, Sleuten. Je crois que c'est Busleuten. Non. C'est pas ça le piège? Non. Il y a un beslis quelque part? Ik Non. besleet. Busleuten. Busloot? Besloot, Besloot, parfait. besloten. Besloten, donc ça c'est au présent, au singulier et au pluriel. Et maintenant à l'imparfait. Que besloot. C'est le Non, piège. parce que be, il y a. Ouais. Donc ça tu l'as. Ça, je l'ai. Donc, Il n'y a pas que, c'est Busloot. Besloten. Busloten. Voilà, besloot, besloten, verbe irrégulier, besloten qui veut dire tirer. Qui veut dire tirer? Ouais. D'accord. Traduisez-moi ces phrases. Aline, je t'ai fait une petite phrase spécialement pour toi. Tu vas me traduire cette phrase en néerlandais. Wow. Mon animal préféré est le chien. Mijn. Oh. Aïe, 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 aïe. Moi, je peux tenter en swahili. Mnapenda kaim bois. 2 points pour Beaucoup Nganji. plus beau que le néerlandais. J'avoue que c'est vraiment beaucoup plus beau que le néerlandais. Parce que Menon, je sais pas quoi là. Mijn lievelingsdier Ah, is de mais- hond. Ah oui. Nganji, Oui. est-ce que tu peux me traduire la phrase « J'aime manger des pommes Alors, Ngenji dirait je vais parler peut-être même maintenant. Ik liebe. Ça, c'est allemand. Ik liebe Apple essen. » Non. Ik mag. Ik eet graag appels. Ik Eet eet graag appels. Appels. On va faire comme sur Duolingo, Oui. on répète tous. Eet graag appels. Hey Nico, ta J'ai petite un soir phrase à avec. traduire. Ok, pardon. La situation diplomatique devient très embarrassante pour l'ambassadeur et sa compagne. Ja, dat ziet hij. Zie je, embarrassing, hein. Ouais, c'est 117. Voilà.
De diplomatieke situatie wordt zeer gênant voor de ambassadeur en zijn metgezel. Ja, zeker. Alors, Ja. toi, Nico, t'as un accent bruxellois. Quoi. J'avoue que j'ai un peu le Ah pousser, oui, l'accent bruxellois, c'est vrai que pourtant je suis un pur wallon, mais bon. S'il y a des flamands qui arrivent sur le chat, ce n'est pas la langue principale Et, de on ce n'est pas en podcast. train, et nous ne sommes pas en train de nous moquer. Non, Bien sûr que non, mais bon, du coup, comme le néerlandais c'est toujours pas la folie, on va passer à l'histoire. On va Allons-y. voir un peu si vous connaissez vos grandes dates. Ça, je suis Et bon, la ça. première, Ça, c'est pour moi, ça. qu'est-ce qui a marqué la fin de la préhistoire et en quelle année? Moi, je pars. La révolution agricole. C'est moins Rien à 2000. voir. Non, c'est pas moins 2000, ce n'est pas la révolution C'est agricole. l'utilisation de l'outil. Non, non, Ah non, c'est quelque moins chose- 6000. Non, c'est quelque chose de très particulier dans ce style-là. La Le silex. coopération. Donc vraiment la fin de la préhistoire pour passer dans l'histoire. L'écriture. L'écriture, exactement. L'écriture. L'apparition de l'écriture en quelle année, Nico? Moins 4000. Presque. Moins 3000. Moins 3000, Ah ouais, l'apparition de l'écriture en moins 3000. Mais du coup, L'écriture. comme tu connais bien les dates, tu pourrais très bien me donner en quelle année a eu lieu la chute de l'Empire romain d'Orient. Oui, Jazz Noir, absolument. il a toutes les réponses. Je te dirai ça demain quand j'aurai été voir sur Google. Répète. La chute de l'Empire romain d'Orient. 1453. La chute de l'Empire de Main. Mais oui, C'est exactement. un beau lapsus, hein, Nicolas. J'ai dit quoi? L'Empire Lapsus- demain. la chute de l'Empire de Main. Ah oui, What? Lourd de vous sens. n'êtes pas prêt pour ce qui arrive demain. Exactement, Nico, 1453. Tu l'as eu. Qu'est-ce qui t'a fait l'avoir comme ça? J'adore les dates d'histoire. Ah ben voilà. Mais tu n'avais pas 476. l'apparition de l'écriture en moins 3000. Non. Mais j'ai dit moins 2000, ça va. à 1000 ans Bah, après. bah, 1000 ans. Attends. C'était pile poil 1453. Ouais. Hmm. 476, la chute de l'Empire romain d'Occident. Exactement. Hmm. Si, Par si, contre, si. j'ai été, pour refaire un petit truc par rapport à l'histoire, j'étais à Toronto Royal Ontario Museum et je me suis rendu compte que les dinosaures, ils avaient quand même... Il existe encore. Non, c'est surtout qu'ils étaient sur la Terre pendant 265 millions d'années. C'est très long. Je veux dire, l'homme, c'est 65 000 ans. C'est déjà la merde. Voilà, c'est déjà la merde. C'est incroyable. Les tyrannosaures ont vécu 65 millions d'années. C'est abusé. Je me suis dit que vraiment... Et les triceratops aussi. Oui, parce Pourquoi qu'ils tu étaient en veux pas même les temps. tyrannosaures? Mais ils étaient en même temps. Mais bon, Ah, voilà, je c'est pour sais, te je dire rigole, je t'ennuie. comme on n'est rien dans notre petite histoire de merde, là. Vraiment. Et du coup, on va finir avec les sciences. Sinon, on ne rigole pas. Là, j'étais mauvais. T'étais très mauvais, mais Là, du j'étais coup... mauvais. L'eau bout à 100 degrés, oui. Première question. C'est la question à 10 points, il a tout Question à 10 gagné. points. La question qui valait tout. Et du coup, Nico, est-ce que tu peux me c'est pour citer moi. la loi d'Ohm? La loi d'Ohm, d'accord. Ohm, tu veux dire? D'Ohm, ouais. H-O-M, j'en sais rien. Tu savais que Ciao. ça s'écrivait comme ça. Non, c'est Ohm, d'ailleurs, je me suis trompé. La loi d'Ohm. J'en sais rien, gars. Ça, Nat, il pourrait Non, être fort, je je crois. passe. Il a pas de Comment micro. t'écris le dôme? L'homme? H-O-M. La loi C'est d'Ohm. l'électricité, hein, ça a un rapport avec Ouais, l'électricité, c'est un rapport ouais. avec l'électricité, de toute façon, tout à fait. Et le chat, il... non? C'est ce qui définit chat, un ça petit dit quoi, peu les Allez pas voir sur lumières. Google. Hein. quoi, Même toi, t'es pas précis. Bon, Ça définit les lumières. voilà. La loi d'Ohm est très simple. La loi d'Ohm est le lien entre la valeur d'une résistance, sa tension à ses bornes et l'intensité qui la traverse. Merci. Bonsoir. Et mais du coup, dernière question à 10 points, celui qui répond juste gagne tout. Quoi Qu'est-ce qu'une molécule? C'est une cellule vivante. La plus petite cellule non. vivante. Ah, j'allais dire ça, plus petite cellule. Non, parce qu'il y a des, Non, il y a non, des non. molécules. Il a aussi. Ah non, c'est pas des. Oh, mais Ah, si, il y a des molécules c'est là. quoi, t'as dit quoi, ouais. Du coup, c'est pas forcément. Répète vivant. ta question. Enfin, Qu'est-ce ça, c'était qu'une vivant molécule avant C'est quoi qu'on une le coupe molécule, et qu'on fasse des C'est planches quoi avec. une molécule? Je te jure, j'aurais dit ça, la plus petite partie d'un corps cellulaire. un truc Mais comme ça peut l'être, mais c'est pas vraiment C'est pas ça. ça, c'est pas vraiment ça. Qu'est-ce qui est plus petit qu'une molécule? L'atome. Voilà. Donc, C'est qu'est-ce qu'une molécule? un système d'atomes, un groupement d'atomes. Mais tais-toi, toi, tu peux pas jouer. Nathan Si tu a la peux bonne réponse. Donc, Il une a fait molécule semblant est que t'as un pas entendu. regroupement d'au moins 2 atomes qui sont unis par un lien chimique. Oh. C'est un peu Et- Nico et moi. Nico et moi, on est une Vous êtes une molécule. molécule. C'est beau ça. J'ai pas suivi les points, mais je peux dire que tout ce qui s'est passé dans vos cours en secondaire se sont bien envolés depuis. Ah ouais. Ça m'a mort, c'est clair. Mais c'est la preuve que ça nous sert tous les jours. Ouais. Non, non, mais le gagnant, c'est une Ganji en fait. C'est un Ganji, Oh, ça. ça, ouais. c'est juste Oui, pour être si, gentil non, avec mais si, l'invité. t'as 3 points. C'est vrai? Au moins 3 En fait, on points. fait toujours Après, ça, j'avoue. l'invité j'ai- gagne. Voilà. Je prends. Comme je suis Il gagne super nulle en il maths, gagne un bisou j'ai consentant à la perdu fin de la mission. Et c'est qui a perdu? Nico Baudin, apparemment, j'ai eu quand même une réponse. Ouais. Ouais. Non, il a eu quand même Non, mais- 4453 et Ouais. il a eu Mais c'était pas peut-être mes questions. Besloten. Donc je pense que tu as perdu. C'est Aline. moi, c'est moi Donc la c'est toi perdante. qui va devoir regarder un film pour la prochaine fois, un film choisi Mais je fais par déjà. le chat. Ah, j'avais oublié qu'il y Je avait le fais déjà. Je fais déjà. Ah, j'avoue, ça a bien sur le chat, ça a bien. Alors, le chat, allez-y. Un film pour Aline à voir en devoir.
pour la prochaine émission. Pour la prochaine émission. Pas une comédie musicale, j'en ai déjà fait une pendant l'été, s'il vous plaît. Est-ce que donc on n'a pas de voilà, c'est fin du quiz. C'est fin du quiz, bravo, merci d'avoir participé. Merci à toi Merci pour à l'écriture de ce quiz. Avec grand plaisir. Alors petite question à l'invité. Pas bien, moi, maintenant, j'attends mon Pourquoi devoir. Ah oui, C'est ton- la première personne qui propose le film, c'est le C'est film ça. qu'Aline doit voir. Exactement. Waouh. Ouais. Oh, non, s'il y en a 4 ou 5, Je crois pas qu'il y en a. Et ben voilà, la première qui est sortie, c'est La La Land. Déjà vu ou pas c'est déjà une vu blague, c'est une blague. Non. Déjà vu ou pas déjà vu Elle déteste ce film. Non, s'il vous Mais plaît. tu l'as déjà vu Non. Oui, elle l'a déjà Oui, vu je et elle veux pas. déteste ce film. Bon bah un autre film si tu l'as Je veux déjà un vu. film que j'ai pas vu, s'il vous plaît. Oui voilà un film. Un Bisous. film que. à Bisous, toi. merci. Non un film qu'elle n'a Soyez pas vu. Du coup la indulgents. lande c'est vu. En attendant que le chat arrive, je vais poser une petite question à l'invité. As-tu un film que tout le monde aime mais que tu détestes? Waouh. Je sais que parfois quand un film fait trop de buzz, je me précipite pas forcément à le voir. J'attends comme ça, je me dis je vais aller T'as voir. pas un film en tête Ah. Moi, c'est Avant Interstellar. Si ça peut te donner Interstellar. une idée, Interstellar. Eh ben écoute je te laisse le temps. Oui, du jingle. je trouverai. Parce que ça introduit la chronique, la nouvelle chronique d'Aline qui n'est plus T'as sortie. autre chose à dire avant la jingle? Ah non oui, je dis quelque chose. Non, c'est la chronique. Non, j'ai rien d'autre. Non, je t'ai pas écrit un lancement. Ah oui. Le mec qui m'écrit des lancements, je te dis même pas. Ouais, c'est vraiment ça, genre. C'est du génie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film. Alors là, je vais dire des critiques par rapport à ce film. On va parler d'un film populaire, comme on les aime, qui balance entre la gravité et la tendresse. Dubosc ouvre son cœur dans cette histoire pleine de sincérité, de tendresse et d'humanité. Un film qui confirme un regard de cinéaste chez Franck Dubosc. Ok, voilà ce qu'en ont pensé les critiques. Mais nous allons avoir l'avis d'Aline, qui est Aline contre-critique. C'est sa nouvelle chronique ce soir. Jingle. Intouchable. Je crois qu'on a le film. Alors détester un grand mot. Moins kiffé que les autres. Mais Ouais, voilà, je suis pas hyper fan d'Intouchable. Je suis content pour les deux acteurs principaux et ce que ça fait pour leur carrière, spécialement Omar Sy. Mais voilà quoi. J'aurais préféré lire le livre. C'est basé sur le livre écrit par un franco-maghrébin d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai pas pu apprécier de la même façon? Donc oui, je dirais que Intouchable serait. Bonne réponse, car c'est un film effectivement aimé par tout le monde. C'est vrai. Et maintenant j'ai plein d'ennemis. Faut les embrasser. C'est quoi le principe de ta nouvelle, Exact. chronique, Aline? Ça fait partie de ma chronique. Ah, On est professionnel, on va expliquer tout qu'est-ce qu'on va faire. Explique-nous, Aline. Allez, Explique-nous, Aline. j'explique. Bon, vous m'excuserez, je lis un petit peu mon texte. Parce que quand même, sinon, je vais tout raconter à l'envers et ce serait quand même dommage. Donc, je suis dans une position délicate puisque cette contre-critique m'emmène à voir un film qui a quand même des critiques sur les internets à 3,5 sur 5, ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt une moyenne haute, n'est-ce pas? Et des avis, même des spectateurs qui viennent dans mon cinéma, des amis et des collègues qui m'ont dit c'est plutôt bien, qui m'ont un petit peu donné leurs opinions doucereux sur ce film. Et du coup, je me dis que je pouvais quand même bien me casser les dents pour une reprise comme ça sur ce film-là. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, je dirai le titre, ne vous inquiétez pas. Ah, tu peux le dire. C'est tout un art, la critique, puisque j'ai deux options en fait. Soit je crache mon venin en quelques phrases, ça va m'en tourner, ce qui est risqué. Soit je savonne un petit peu le film du plat de la main et puis je passe pour une promotrice et c'est pire encore. Du coup, alors vous et moi, vous ici, le chat, tout le monde, on va se mettre d'accord. Je vais dire tout qu'est-ce que je pense. Voilà, Wow. aussi poliment que possible, mais avec les formes. Et avec le cœur. Et avec, oui, avec le cœur. Donc, quelle était ma mission? Ma mission était d'aller voir un film que je n'avais pas envie de voir. Donc, je me retrouve à chercher dans la programmation un film que je n'ai pas envie de voir parce que j'ai envie de le voir et aller le voir volontairement, mais à contre-cœur, et je vous laisse réfléchir là-dessus. Du coup, avez mal à j'ai la été tête. voir, mesdames et messieurs, Rumba la vie,
par et avec ce bon vieux Franck Dubosc. Donc, c'est son deuxième long métrage en tant que réalisateur, dont il persiste, de Franck Dubosc, n'est-ce pas, une image vraiment très claire, en gros plan, de son paquet de croustillons emballé dans un slip kangourou. Merci, Patrick. Il a pas arrêté ça. Merci, Franck. Ah, putain, merde. Moi, c'est... c'est ancré dans ta tête, c'est ça qui est bien. Ouais. pour toujours, Ah oui, pardon, ok. pour toujours dans Camping, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ça Du son coup- premier film qu'il a réalisé? Non, Je non, sais pas non, c'est quoi. non, Ah, c'est c'est un cinéaste. film dans lequel il a joué et qui m'a laissé Ok, un, ok. Son un premier film, souvenir c'est Tout le monde impérissable. debout qu'il a Ah, ok, réalisé. d'accord. Voilà, Mais c'est laissons ça, parler Aline. exactement, avec Bien sûr. Alexandra Lamy. Du coup, je suis assise dans la salle volontairement, mais à contre-cœur. J'entends dans ma tête des petites voix, des collègues, des amis, tu sais, les critiques sont pas si mauvaises, tu pourrais avoir une bonne surprise. Et forcément, il se dessine en moi un espoir, un tout petit espoir que peut-être le film soit bon ou en tout cas pas mauvais. Moi, il m'attire pas. Il m'attire pas du tout. Je n'aime pas particulièrement les comédies françaises. Je n'aime pas les clichés de personnages et de propos qu'on y trouve généralement. Ça me fait soupirer d'ennui. Vraiment, parlons peu, parlons bien. Rumba la vie me repose jusqu'à l'affiche, que je trouve vraiment médiocrement réalisée, pour ne pas dire qu'elle m'inspire mes premiers travaux de TP, de graphisme et de publicité quand j'avais 20 ans. Et j'en ai 32 à présent, n'est-ce pas? Par contre, je réalise pas mieux les affiches, hein, je vous rassure. Les lampes s'éteignent, les bandes annonces commencent, et ensuite j'ai perdu mon temps pendant 1h45. Merci, bonsoir. Mais ça n'est pas Plaisir. fini. Ça n'est pas fini, j'en ai encore à dire. Je vais tenter cependant de distiller ma mauvaise foi pour vous décrire ces heures qui m'ont semblé réellement être une éternité, et je ne suis pas objective. Retenez encore bien une fois ceci avant de me bouder, pour ceux qui voudraient me bouder. Non. Je me suis vraiment ennuyée avec Franck. Je me suis ennuyée avec en fait tous les personnages, absolument tous. Je me suis ennuyée dans l'intrigue parce qu'en fait il n'y en avait pas. On devine presque tout en avance. Ce qu'on ne devine pas, eh bien ça ne nous surprend pas. Et le jeu d'acteur m'a semblé vraiment superficiel, comme un voile qui pourrait nous atteindre. Mais qu'en fait non, ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché sur moi de nouveau. On devine, du coup, ça je l'ai dit. Voilà, je passe à la suite. Le film était médiocre sur une histoire qui ne fait pas peau neuve, malheureusement, avec des personnages fades, des clichés à la limite de l'insulte. C'est marrant parce que pour le coup, il n'y a pas Christian Clavier dans le casting, mais on aurait pu l'y mettre. Parce que qu'est-ce qu'on a fait au bout de... Enfin voilà, on cher, retrouve ça, on a des personnages... Enfin, on a à la limite parfois de l'homophobie et du racisme, et je sais bien que peut-être il y a un public pour ça qui va pas voir ça au mal, il n'y a pas clairement d'insulte, mais il y a quelque chose, il y a un comportement comme ça qui est insultant, qui n'est pas suffisamment dénonciateur que pour que ça ait un sens, et voilà, bref. Ça m'a un petit peu fâchée, mais ça passe. Rumba la vie, pour moi, c'était une daube stratosphérique. Donc pas cosmique, stratosphérique. C'est-à-dire qu'on On est au-dessus, quoi. on touche pas les étoiles. C'est comme ça, parce qu'il s'est rien passé. J'ai pas eu d'émotion. J'ai vraiment soupiré jusqu'à la fin plusieurs fois. Je me suis demandé si je pouvais pas partir, mais je pouvais pas, parce qu'il fallait que j'écrive ce que je suis en train de C'était vous ton dire. devoir. Voilà, la dévotion, les gars, la dévotion. Et voilà, et la fin venait pas. Et puis cette fin, punaise, non. Mais même le générique, jusqu'au générique, qui finalement m'a poussé vers la sortie pour aller bouder en tranquillement, quoi. Donc voilà, et pourtant ça aurait pu. Et ça, c'est ce qu'on dit toujours d'un loupé. Ça aurait pu, quoi. Il y avait mais non, il y avait rien. Sérieusement, je vous jure, il y avait rien. C'était même pas tellement un échec parce que c'était pas mauvais au point que ça me fâche. Ça me fâche parce que justement, c'était ni bien ni mal et que je me suis juste emmerdée. J'ai trouvé ça insipide. Merci Franck, mais non merci. Wow. Est-ce que ça t'a donné envie d'aller voir le film N-O-N. Merci, Bravo. Super. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y ait des gens qui aimaient, du coup, qu'il y ait des bons retours critiques? Oui. Alors justement, moi je sentais qu'il y avait une certaine animosité qui se dégageait de moi comme ça, qui me donnait chaud. Et j'ai demandé à ma colocataire qui est présente du coup dans le chat, qui pourra peut-être en toucher quelques mots, de le regarder aussi. Elle l'a regardé dans un contexte différent du mien, puisque moi j'ai été le voir en salle, donc j'étais un petit peu bloquée dans la salle. Alors que quand on le regarde chez soi, on bouffe du popcorn, on fait pipi, on a un tricot dans les On mains. répond à des SMS, des WhatsApp. Voilà, il y a un truc, on peut un petit peu C'est échapper, clair. être à moitié attentif et moins subir. Moi, réellement, il s'agit de ça, j'ai subi. Elle, du coup, a entendu quand je testais mon texte, et elle m'a dit « T'es dur, t'es dur, Aline, vraiment, là, t'abuses ». Et bon, de toute façon, il s'agit d'opinions qui touchent à des goûts, donc on ne sera jamais d'accord, elle et moi. Mais j'ai trouvé intéressant qu'elle me dise, si, toi, t'es vraiment pas la cible et t'es pas le public, mais il y a des gens qui passent un bon moment, qui mettent leur cerveau à côté, voilà, et qui sont en détente, quoi. Donc, Ouais. je peux le concevoir, mais moi, non, voilà. Et Oui. peut-être que si elle a un mot à dire, on peut... On attend son petit mot là-dessus.
Est-ce qu'on a des fans du Bosque ici? Et moi, j'aimais du Bosque à l'époque de Pour toi public, mais quand j'étais jeune. C'est-à-dire que si je le remate C'est maintenant, spectacle, je pense du coup. que. Non. Les sketchs. Les sketchs. Ah, oui. Je pense que si je les remate maintenant, je serais plus autant emballé. Mon tort, peut-être, pas dans la chronique, j'y pense maintenant, mais c'est qu'on n'est pas trop pitché l'histoire de C'est Rumba la vrai. vie. J'allais te le dire, j'ai oublié. En En 3 mots. En 3 mots, bah, c'est l'histoire d'un gars un petit Fini, peu qui a les la 3 mots loose. sont passés. Enfin, qui a la loose. 3 secondes alors. Qui a la loose et il voudrait bien renouer avec sa fille parce qu'il l'a abandonnée et il décide d'aller la voir, mais il veut pas lui dire qui il est. Très bien. D'accord, ben, c'était Rumba de Franck Dubosc avec Rumba Franck la vie. Dubosc. Rumba la vie, pardon. Pareil Parce avec. que je vois Rumba à mort sur l'affiche. Mais c'est Et Rumba la vie. l'affiche, mais sérieusement. Vous la Non, elle est voyez superbe l'affiche. Vous la voyez l'affiche quand même? Ouais. C'est pas Attends, possible, ça. magnifique. Il y a Franck qui danse. Franchement, ça me donne envie de me déhancher, je t'avoue. D'ailleurs, ça vient tout seul. Ouais, tu vois. Je ne sais Eh bien, pas merci voter. beaucoup. J'aime bien ce format de chronique. Ouais, très chouette. Ça fait très France Inter, je kiffe. Bravo, Aline. Non, très bien, Texte. bravo Aline, Très c'est super. On va enchaîner parce que je vois que le temps passe à une vitesse. Oh là Vous là. savez, j'ai des cartons, comme à la télé. Alors, maintenant, vous savez qu'il y a des nouveaux partenaires. Enfin, il y a le Cadiz, qui était déjà l'année dernière. Il y a le Palace et Les Grignoux, Les qui Grignoux. sont une chaîne de cinéma à Namur et à Liège. Liège. C'est du belge. Alors, on va vous partager leurs 3 coups de cœur. Si je peux me permettre, Vas-y. ces partenariats ont été encouragés par le fait que, effectivement, on aimerait encourager les gens à retourner dans les En salles salle. de cinéma. On en a en déjà parlait parlé tout à pendant l'heure. l'émission, Ouais. et surtout dans les salles belges et les salles qui ont un moins grand public qui viendrait. Donc pas les grandes surfaces cinématographiques, mais Moins de visibilité, peut-être. voilà, qui ont moins de visibilité, qui sont des plus petites salles à d'arrêt d'essai ou juste qui proposent un cinéma différent. D'où l'idée de leur proposer leur coup de cœur du mois pour vous encourager à aller voir ces films dans ces salles-là. Nico, je t'en prie. J'expliquais Non, non, juste mais t'as raison, par quoi était ça motivé, fait plaisir. Eh bien, écoute, on va commencer par le coup de cœur du Palace. Ah, On va- c'est moi. C'est toi, Nico, et on va vous passer un petit extrait de 15 secondes. On va pas se faire toute la bande-annonce, comme ça on avance. Dis-moi. D'abord, j'explique le film ou d'abord l'extrait? L'extrait d'abord. D'accord, l'extrait d'abord. Extrait. Les filles vont briser le cœur. On peut te l'arracher aussi. Ici, c'est chez moi. Vous êtes dans ma maison. Pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est comme un poison qu'on voit dans le sang. L'origine du mal. Oui, l'origine du mal. Et du coup, l'origine du mal, au dire du Palace, qui vient après le saisissant irréprochable et l'intriguant lors de la sortie, Sébastien Marnier, le réalisateur, nous offre un délectable divertissement qui n'en est pas moins inquiétant. Grand directeur d'acteurs, il rend hommage aux cinéastes qui ont nourri son univers. Impossible de ne pas penser au mariage savoureux entre Brian De Palma et Claude Chabrol. Il développe son intrigue comme une araignée qui tisse sa toile, attisant notre curiosité et excitant notre attention. Tantôt trouble et déroutant, l'origine du mal se révélera d'autant plus terrifiant qu'il se peut ponctuellement cocasse et conduit à un rire à gorge déployée. Et là, il me demande de l'imaginer en train d'exploser de rire. D'accord. C'est ce que je viens de faire. Merci. Toi, tu l'as vu, Nico, je pense. J'ai le vu film. l'origine du mal parce que j'ai la chance de pouvoir voir certains films en avant-première pour une condition particulière. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé cette histoire qui part un peu dans tous les sens, mais qui part peut-être un peu trop, à mon goût, dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est ça, on s'attend à quelque chose, mais en fait c'est pas ça, mais en fait c'est pas ça, mais en fait c'est pas ça. Comme Everything Everywhere All at Once, tu veux dire? Ah, j'ai Par pas exemple. vu ça. Par exemple, comme ça, mais c'est beaucoup plus psychologique, c'est hyper bien travaillé au niveau de l'image, et effectivement les comédiens sont excellents. C'est Laure Calamy qui tient le personnage principal. Ouais, j'ai vu son nom. J'ai Elle vu est, à plein temps. elle est pour incroyable. celles et ceux qui n'ont pas encore vu, elle est À plein en temps, tête de- ouais. à plein Ah, temps. mais du coup, tu l'as vu c'est un de Ouais, je l'ai mes vu, j'ai films adoré ce préférés de- ouais. J'ai vu que t'avais liké la story. Là, c'était incroyable. Extraordinaire. Incroyable. Ouais. Une tension de malade dans ce film. Mais du coup, l'origine du mal, voilà, je le conseille quand même fortement parce qu'effectivement, ça change un peu de ce qu'on peut voir dans le cinéma audiovisuel francophone. Donc, allez-y. Ben, merci à eux, à Le Palace, En salle. en salle. Qui est sorti déjà Il sort le 5 octobre. 5 octobre. Au Alors, Palace. pour le cinéma Sauvenière, qui est donc un cinéma de Grignoux. groupe, Les Grignoux, Donc, c'est le Sauvenière et le Caméo. C'est ça. Le Sauvenière Ah oui. à Liège et le Caméo à Namur. c'est double critique. On va laisser Nganji, notre invité de marque, en parler. Merci, cher accueillant de Marc. Et accueillante. Ah, il n'y a pas de bande-annonce pour celui-là. Ah oui, on est d'accord que c'est quand même mieux de voir les images avant d'en parler, non Je sais pas. Moi, je j'invente. préfère l'idée de. On entend parler et puis on Ah bah, découvre. on va faire les deux, comme ça Je- les gens je- pourront juger.
Vas-y. Je dis, ok. Donc, le titre, c'est Les secrets de mon père. Les secrets de mon père est un film d'animation destiné aux grands enfants à partir de 8 ou 9 ans, autant qu'aux ados et adultes. Et rien que cela le classe dans une catégorie à part. Adapté de la BD autobiographique de Michel Kiszka, deuxième génération, Les secrets de mon père retrace l'histoire personnelle de l'auteur et en particulier ses relations avec son père Henri, rescapé d'Auschwitz et seul survivant de sa famille. La forme animation du film permet un accès plus facile à ce pan de notre histoire. D'habitude on dit société. La forme animation du film permet un accès plus facile à ce pan de notre histoire le plus noir et le plus insupportable. Et le fait d'avoir une histoire racontée à hauteur d'enfant par un gamin qui s'interroge sur son père, bien présent, donc revenu de cet enfer, permet également de s'identifier au jeune narrateur et de rendre racontable ce récit. Quelle voix. Ouais. On voit que monsieur est comédien. Ouais. Voilà, en ce moment, d'ailleurs, je suis en résidence avec Sarah Messens à Bruxelles pour Mirror Thief. Et est-ce que Ouragan Il est tourne adapté encore d'une bande dessinée Ouragan d'ailleurs. à l'étranger. Adapté Adapté d'une bande dessinée. Ok. Ce dessin animé. Je l'ai mis dans la programmation scolaire Ouais, du c'est ce Cinéca. qui est mis de Image. Kiszka. Eh bien, nous allons voir des images, effectivement. Vas-y, fais le numéro. C'est nous qu'on voudrait savoir. Oui, savoir quoi? On sait que t'es allé à Auschwitz. Je vous interdis de prononcer ce nom à la maison. Et voilà pour le petit extrait. Alors, vous nous dites dans le chat, est-ce que vous avez préféré voir l'extrait avant, l'explication après? Voilà, on module l'émission en fonction, c'est superbe. Et maintenant, pour la troisième recommandation du Quai 10, c'est Aline qui va nous en parler. C'est ça. Alors, le Quai 10 nous recommande Les 5 Diables. C'est leur coup de cœur du mois de septembre, car pour un premier film, ils estiment que Léa Misus est très ambitieuse et montre que le cinéma français et le cinéma de genre peuvent tout à fait coexister ensemble et en plus réussir à obtenir une belle distribution en France, en Belgique et même dans des passages en festival comme à Cannes ou récemment au BIF à Bruxelles. C'est un film que eux décrivent comme psychologique avec un appui du fantastique et pour eux, on peut dire que oui à ce genre de riche idée, n'est-ce pas? Une histoire qui est portée également par le brillant jeu d'actrice de cette chère Adèle Exarchopoulos qui continue d'étoffer sa carrière avec des rôles toujours plus riches, variés les uns que les autres. Merci Kélis. Et le chat est unanime, il préfère les images avant. Je m'incline. Extrait. Pourquoi t'es revenu? Je m'en veux d'avoir pété les plombs. Et voilà pour ces belles images. Car ouais, comme disait Nico en off, je l'ai vu hier, le film. C'est vrai que c'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie. Moi j'adore de toute façon la thématique. Valide, c'est recommandé. Exact. Des amours impossibles, des amours ratés aussi. Il y a un truc sympa. Et il y a une des meilleures scènes de karaoké que j'ai vues dans l'histoire du cinéma. Une des meilleures scènes de karaoké. Dans ce film. Voilà, comme ça vous savez. Et aux côtés d'Adèle, il y a quelqu'un qui a une idée de qui est l'actrice Daphné. racisée, n'est-ce pas? Je n'ai pas son Celle nom qui d'ailleurs. joue Adèle. Sally Dramé, Swala et Mati. C'est Mustapha Mgué. C'est l'affiche, ouais, c'est toi. T'essayes de lire. En parlant des actrices noires, clin d'œil à Baptida Saggio, Adi Batista, Dans le Mireille micro. Bayokoy. Dans le micro. Baptida Saggio, Adi Batista, Mireille Bayokoyaba et toutes les autres en fait qu'on ne cite pas assez. Et là j'ai cité que des actrices qui sont en Belgique. J'ai fait exprès. Ok, nice. Bien mis ça. Lourd. Ouais. Yes, on prend. Bien Ouais, placé. ouais. Ok, eh bien du coup, chaque... Ah oui, c'est la chronique d'Aline, mais on n'a pas de jingle pour ça. Mais non, elle est passée la chronique d'Aline. Non, mais avec le dernier film vu. Ah oui, C'est Aline non, qui ça- lance C'est vrai ça. qu'on n'a pas de petit jingle pour ma petite question Je vais en de la faire un pour fin. la prochaine fois. Ouais. C'est Ouais. la dernière question d'Aline. Ça va s'appeler comme ça. Voilà, dernière question. La dernière question. Le mot de la d'Aline. fin. Je te laisse avec le mot de la fin, Aline. Eh bien, mes chers amis, quel était le dernier film que vous avez été voir et qu'en avez-vous pensé? Je me permets de commencer parce que j'en ai déjà parlé. Je suis allé voir 5 Diables hier. Voilà, j'en ai parlé juste avant. Donc. Comme ça, Et je vous laisse c'est la une parole. dinguerie. C'était une dinguerie, franchement, c'était super bien. Et le côté fantastique, c'était vraiment pas mal bien amené, je trouve. Ouais. Voilà. Allez. Enfin, fantastique, je bon, mets des ça gros va. guillemets. Ah, mais- mais moi, je suis convaincue déjà, c'est sûr. Ouais, je vais c'est aller super. voir. Ouais, ouais. Next. Moi, N'importe. c'est sur sooner.be, j'ai vu Zalava, qui est un film iranien. Je vais résumer en disant, ça se passe avant la révolution islamique et ça parle de croyances et ce que ça peut faire. C'est comme un thriller, un peu film d'horreur. C'est dans un village, il y a un exorciste et puis un policier qui ne croit pas du tout aux démons. Et c'est intéressant de voir cette métaphore qui, en réalité, est assez valable dans
plein de sociétés. Ah, j'ai vu un qui film font Tu comme peux ça. redire le titre? Zalava. Je Si note. je ne me trompe pas, c'est Zalava. Il est Sooner. disponible sur Sooner.be et il sera en salle à la fin de l'année. Parce que Ah, j'ai ok. vu sur Intéressant. Cinebel, Ouais. il y avait une date de sortie. Ouais. Et Sooner, pour ceux qui l'ignorent, c'est une plateforme un petit peu de films à la demande belge, du coup. Yes. Exact. Ouais. Nico, Qui t'as diffuse fait pas que ton du dernier belge. film? Bon, alors moi c'était hier soir et le film s'appelle 3 nuits par semaine et raconte l'histoire de Baptiste qui est hétérosexuel et qui tombe amoureux d'une drag queen qu'il rencontre en soirée et qui ça va un peu chambouler toute sa vision des choses en la suivant en tournée, dans ses backstage, etc. C'est très touchant et je me suis fait moi la réflexion pendant le film de me dire que ça avait été écrit par une personne qui n'était pas bridée par les normes hétéronormées justement. Parce que les dialogues qu'il a avec sa copine autour justement de qu'est-ce que l'hétérosexualité, qu'est-ce qu'être en couple et tout ça vont beaucoup plus loin que la simple réflexion de la jalousie bête et méchante et donc ça m'a beaucoup intéressé. Non. Et effectivement c'est un film très touchant, très beau et avec des super belles images, donc c'est 3 nuits par semaine. Le nom du réalisateur m'échappe malheureusement, mais Le chat nous le dira. voilà, il n'est pas encore sorti en Belgique parce que je l'ai vu et ça va être une très belle transition pour la suite, Nico. Je l'ai vu dans le cadre du FIF pour lequel nous travaillons, Nico et moi. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a annoncé par rapport à ça, Nico ? Eh bien, on vous annonce une édition spéciale de cette émission. Bon, c'est déjà le début d'année qu'il y a déjà des émissions spéciales. Ça, c'est beau. Mercredi prochain, nous serons le 5 octobre, émission spéciale au FIF, en direct du FIF. D'ailleurs, il y a un public. Il y aura un public, vous pouvez venir. Nous serons 4. Aline, malheureusement, n'est pas là. Je ne serai pas là, mais je regarderai. Voilà, tu seras sur le chat avec nous. Nos invités seront Ubel Lamore, qui est une compositrice de films et composée. Ah, Florent Gaëlou, le réalisateur, merci. Qui est donc une compositrice de films, de musique de films, et Annabella Nesri, qui est une productrice de films belge. Donc voilà, on vous invite à être présent. Il y aura des chouettes quiz encore en plus grand, là, encore plus large. On va et tout faire ça. un quiz géant. Et surtout, On ce sera la parle première cinéma. fois qu'on le fait en live avec un public. Donc il va y avoir un petit peu de pression. Bon, ça va être On marrant. avait eu un mini pu, on avait eu un tout petit peu de public. Ouais, mais quand là, même. c'est je pense que ça Ça fait va le être compliment. sympa. Donc Un petit peu. c'est le 5 octobre à 15h. Attention, pas à l'heure habituelle. Donc ce sera à 15h Et sur en cette live. Et sur cette chaîne, évidemment. Cette chaîne. Sur En cette direct du chaîne, FIF. en direct du FIF, j'allais dire un truc par rapport à ça, j'ai oublié, il y aura un quiz géant sur place. Et je sais plus ce que j'allais dire, merde. Alors moi, je voudrais dire, Vas-y. c'est mon dernier film vu. Ah oui, Ah oui, bah bah oui. Parce que c'est un peu Alors- sa chronique du coup. C'est Rumba la vie. Non, parce qu'il fallait que je rince après mon cerveau, quoi. Parce que moi, j'avais pas compris qu'il fallait le laisser devant la porte. Donc, je suis rentrée dans la salle avec. Non, j'ai regardé 2 films hier pour rincer un peu. J'ai regardé d'abord un film, je pense français, qui s'appelait Hors du monde. Un espèce de thriller un petit peu cosmique, très musical, assez bien fichu. Sur un chauffeur, je sais pas, Uber ou quelque chose comme ça, quoi. C'est pas identifié tel quel, mais un chauffeur un peu de taxi particulier qui s'avère être un tueur en série de femmes et qui tombe amoureux d'une jeune dame qui est en fait sourde et qui est très sensible aux vibrations et elle entend sa musique dans les parois du taxi, du véhicule. Voilà. Et après, j'ai regardé Dangerous avec Mel Gibson et sa progéniture ça. et la progéniture de Clint Eastwood aussi, quoi. Enfin, c'est un truc. Ça doit Les être plein de mercenaires testostérone. sur ça. une île, un phare, un sous-marin japonais. Enfin, j'ai pas fini en fait. Ça m'a pas. J'arrête là. J'ai pas fini. J'adore le Moi, muscle. vous savez, les trucs de mal alpha, c'est pas mon délire, quoi. C'est pas ton délire, mais est-ce que Christine de Carpenter, c'est ton délire? Car c'est le film qu'on te propose pour ton Entre devoir. Ah Entre bah autres, Carpenter, c'est carrément mon mais- Et délire. Christine, tu l'as vu? Non. Voilà, Ah, mais parfait. voilà. Ce sera Yes. Christine, ton film. Allez. Ça a été proposé par Laure et Gatsby. Exact. Merci. Laure et Merci, Gatsby. Laure et Gatsby. Qui t'a d'ailleurs donné le nom du Florent. réalisateur. Donc, c'est-à-dire que Goëlou. pour la prochaine, je vais regarder donc Christine et aussi aller voir un film potentiel que je n'ai Exactement. pas envie de voir. Exactement, qui sera choisi par Ok. les soins de l'équipe. Et D'ailleurs, Nico, promis, d'ailleurs. promis, je regarde Massacre à la tronçonneuse, pardon. C'est Pour le mois vrai, prochain. t'es Oui, tellement ça fait des ça. mois qu'il me tanne Et avec moi, ça. j'ai regardé Cry Baby, hein, C'est à vrai. contre-cœur. C'est vrai. Je vais le regarder, promis, je regarde. Je vous fais une chronique même dessus. Ok. Ok. Cry Contre Baby, c'est Est-ce que- Carpenter, oui, non. Non. Je sais qu'il y a Johnny Depp dedans. Non, mais- j'avais un devoir. En fait, j'ai vraiment un souci avec les comédies musicales, à l'exception peut-être de celle de Laurent Micheli, Even Lovers Get the Blues. J'ai vraiment ça en horreur, quoi. Et du coup, le chat m'avait sommé poliment
avec délicatesse de regarder Cry Baby. Et je l'ai regardé et c'était un calvaire. Et voilà. T'as eu quelques calvaires. Hein. C'est vraiment un plaisir pour toi de venir dans l'émission parce que J'avoue. Après, j'ai regardé bonne chose à côté. Je me rince la Voilà. tête. Ouais. Oui. Ah, tout promis, le monde, merci. on t'emmènera voir Jua quand il sortira. Voilà là. Ah bah moi Tu vas te rincer les Je vous mets sur la liste dès Très, très que volontiers. prochaine projection. Ah bah non. Ah bah, Ah oui. bah non. Non, Non on paye. On paye, on encourage. D'accord. D'accord. Nicolas était déjà en mode, oui. Moi, quand il y a des cadeaux, je suis chaud. D'accord. Non, je On rigole, en bien sûr. reparlera hors antenne. On peut On faire fera un gagner peut-être des concours, places. Ah oui, ça oui. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est Ouais. très beau, ça. On prend. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Je vois que le nombre de spectateurs est resté stable tout du long. Ça fait plaisir que vous ayez suivi l'émission. Vous avez participé, c'était trop chouette. Merci beaucoup Nganji d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était bien sympa. C'était vraiment ultra très cool. cool. Merci beaucoup. Très bien passé, Pour une merci première. beaucoup. Merci, On aura le merci. débrief après. Je pense qu'en technique ça a été. Merci Nathan, t'as géré parce que là il y avait encore plus que d'habitude. Il y avait 2 fois plus avec les assets et tout. Enfin bref, ça s'est bien passé. Merci Aline. Merci au chat. Ta chronique, Merci c'était à super. vous de- Très bonne idée de chronique, 3. je trouve. Et merci Nico. Et merci au chat d'avoir 4. participé. Il y a eu beaucoup de Beaucoup rebondissements. d'interactions. C'était trop Merci chouette. Jazz Noir qui nous dit merci à nous. Et bien merci à Hey, toi. Jazz Noir. Quelle Merci belle d'être connecté. reprise. Kaka aussi nous dit merci à vous. Merci à C'était toi. drôle de pas te voir, de voir essayer de pas t'énerver. Devant Cry Baby. Bon, en tout cas, merci. On se dit pour ceux qui ne seront pas au FIF le 31 octobre pour la prochaine émission, le jour d'Halloween, et Avec du un coup le invité. 5 octobre Et du coup, le 5 octobre avant ça. pour le on FIF, avait- émission spéciale à 15h avec un invité. Le 31 octobre, on a déjà notre invité. Mais oui, on a Est-ce nos qu'on va invités le jusqu'en dire décembre. Ça C'est régale, incroyable. ça régale. On va pas le dire tout de suite. On va le garder en secret. Suivez-nous sur Instagram, chez Bodard. Des gros bisous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao. Je sais pas où regarder. Non, non, La caméra de Il y a le 43. choix.